Salut tout le monde, Mani au Sam 68. Si vous avez raté l'intro, allez voir la vidéo de l'intro. Je pris le temps de tout expliquer en détail. On a là le Max V2 des Jaws avec 4 copies chinoises donc de HPI Flatline, version Rowan de bien meilleure qualité. C'est une cinquantaine d'euros les 4 sur AliExpress. Pour les trouver, tu te débrouilles. Je donne pas de lien. Je suis pas là pour me faire 5 ou 10 balles par vente à chaque fois comme certaines chaînes de drones. On a full origine sinon à part ça et une Gensace 4S 8500 bords qui rentre droit dans le nez. Il reste même encore 2 cm dans la longueur, sinon elle rentre parfaitement dans le boîtier. On a le moteur d'origine. Vous savez que je suis pas fan de ce moteur. Ces roues à peu près la roue des tailles d'origine, elles vont pas ballonner, donc on va perdre un peu de Vmax, mais c'est pas grave. C'est un engin que j'ai emmené pour la promenade en attendant que les autres arrivent. On va se déplacer un petit peu sur le circuit pour le suivre. On n'a pas encore roulé celui-là avec les flatline. Enfin, même le court d'ailleurs. Il est tout tranquille. Évidemment, c'est pas des roues de GT, tu n'auras pas un grip de malade. TSM évidemment éteint. Alors là ça tient bien parce qu'on n'attaque pas. Quand on va attaquer évidemment ça va aller moins bien. On va prendre des mauvaises habitudes de manger les bordures parce qu'avec les GT on pourra pas. Alors cette voiture, comme l'appelle Six Shooter, notre plus ancien abonné américain, puisque le X-Max pour lui c'est le X-Third, qui veut dire pintade, la X-pintade, ou le X-poulet ou X-dinde, il appelle ça le Nugget. Vous aurez deviné que c'est un fan Arma. Alors on se tire dans les pattes comme ça pour le fun bien sûr. Wow, freinage, on n'est pas encore bon avec les gommards, ils sont pas encore chauds. Ah ça c'est ce qu'on aime, voilà. Avec les flatlines sur la route froide ou humide, je m'éclate comme un cochon évidemment. Enfin je m'éclatais avec le Max Hayabusa. On va faire la même chose avec le V2, s'il lève un peu moins de l'avant. Ça devrait être funky. Et vous allez voir d'ici la fin de l'année que cet engin peut tout faire. Des grosses roues, t'es parti dans le gros tout-terrain. Des roues qui ballonnent, t'es parti pour les sauts. Des roues qui ballonnent pas pour être plus précis dans l'herbe. Avec des pneus pistes ou des Jetco ou n'importe quoi là, la bonne taille. Attention, les Jetco sont hyper lourds, je le répète. Tu t'éclates sur la route. Et on essaiera aussi avec les roues du Mojave pour faire un buggy un peu long niveau comportement. Pour ceux qui cherchent un engin polyvalent qui peut tout faire juste avec un changeant 2-3 roues, enfin avec 1 ou 2 sets de roues on va dire, peut-être 3. Il y a de quoi faire je pense avec cet engin. Je le rappelle que je suis pas un grand fan du Max pour son tarif et la dimension qu'ils ont donnée à l'engin total par rapport à la carrosserie, taille des roues, tout ça. Mais il faut lui laisser un truc, c'est que les roulements sont tous super bien planqués. Et que niveau entretien, c'est comme son grand frère le X. Il n'est pas gourmand du tout en entretien. On a des roulements énormes dedans, endurants. J'en suis à même pas une révision à l'année sur mes X-Max et compagnie ou le REVO. Alors que Arma, tous les franchement 15-20 packs, si tu ouvres pas le diff, tu finis avec tout qui fait crac-crac. Ouais, je vais me déplacer. Faut que je m'entraîne à rouler en marchant. Moi j'aime bien voir mon véhicule évoluer. J'aime bien aussi vous le filmer de près.
Et j'ai pas envie de filmer les autres qui roulent, j'ai envie de rouler en filmant. Ah ah, le piège c'est ça, tu vois. On fera bien sûr aussi des vidéos avec les SRC On-Road Crusher. Les flatlines c'est sûr, dès qu'il va faire moche. Pas les flatlines, les road rage. Road rage c'est vraiment un pneu qu'il faut prendre sur route mouillée, hein, sinon il se bouffe en moins de 2. Je parle des anciens qui se déforment. J'ai pas encore testé les Louise MFT X Rocket. On n'a pas spécialement envie. On avait les Jetco Rockform. Ouais, sur le goudron ils sont bons. Le reste, pas terrible. Mais lourd, lourd. Petit taille basse et lourd. Je préfère les roues légères. Hein. On mettra bien sûr aussi un autre moteur à fur et à mesure. J'aime pas du tout ce moteur dans cet engin, il n'a rien à faire là. Il y va pourtant, tu vois, il y va. Il faut tirer un peu plus sur la VMAX avec le pignon, mais ça va être un problème de chauffe. Alors moi perso sur le circuit là où j'ai le plus de problèmes, hein, pour l'instant je vous le dis, vous allez voir en GT, c'est de sortir de ce virage et de tracer tout droit vers là-bas. Crapouille et Seb ils arrivent bien, ils commencent à avoir la bonne trajectoire pour passer vraiment tout droit comme des flèches. Moi j'ai tendance encore un peu à prendre le virage, réaccélérer, ça me déséquilibre au bout. Allez, on va partir de l'autre sens. J'ai pris un peu l'eau là, c'est bon. L'herbe est encore un peu humide. Pas le plot, Mani. Bon, j'attaque trop fort, tu vois. Je viens de changer de sens. Et au lieu de me prendre le temps, faire une dizaine de fois le tour. Voilà. J'adore ça quand ça lève la patte. N'oubliez pas, quand une patte se lève, le différentiel va faire mouliner la roue en l'air. Ton véhicule va donc changer de trajectoire et surtout au moment où la roue va reprendre le sol. C'est un piège, surtout sur les gros engins comme le Sen Reaper 1/7 et le Hobao Hyper MT 1/7. Beaucoup de torque twist, des pattes qui se lèvent vite, des diffs détendus. Ah, ça commence à venir. Je préfère ce circuit de l'autre sens. Parce que pour moi, il n'y a pas de l'envers. C'est juste d'un autre sens. Quand tu es dans l'herbe, c'est une autre trajectoire. Alors le but, hein, comme dit, avec les... Quand tu roules le MT sur la piste, c'est gaffe au virage. Prends ton temps pour bien te placer. Et pas cramer les pneus. C'est sûr, on peut appuyer comme un âne là, et tout faire glisser, mais on va bouffer le pneu. C'est un budget quand même. Hein. C'est là que les Jetco sont bien. Là que tu pourras les Rockform jusqu'à ce que tu sois arrivé à la moelle pour un moment. Hein. C'est vrai que on a les Supersonic 3.8. On a des super réactions sur le sledge. Donc ça donne quand même envie de prendre les Supersonic pour le max. Mais ils sont vraiment rikiki. Hein. Moi, je veux qu'ils gardent quand même un look de MT. C'est là aussi qu'on voit que Traxxas maîtrise la liaison au sol. Hein.
Là, on a des pneus qui sont pas spécialement accrocheurs. On est sur un MT, pourtant, on n'a aucun problème à rouler circuit. Alors, évidemment, on rattrapera jamais une GT8. Mais je pense qu'on fera à un moment un run avec les gars pour voir un petit peu comment ça se place. Là, je vous le dis, j'ai le pied de plomb. Hein. Genre, dès que j'ai fait mon virage, je suis pied au plancher, les mecs. Ah, erreur fatale. Allez, prochain tour, on va attaquer le 8 d'un sens et le 8 de l'autre. Non, voilà. Alors, une très bonne réaction au gaz avec ces pneus. Donc quand je lâche les gaz, ils foutent pas le camp. C'est juste un peu chaud, tu vois, au moment où tu remets la patate sortie virage. Faut pas en mettre trop. Là, il est full original, j'ai pas touché le tarage des suspects et tout. Il sera testé de lâcher les suspects complètement pour qu'ils soient vraiment posés par terre. Après, il va te déjauger plus, tu me diras aussi. Ouais, ça commence déjà, hein. Je m'ennuie à toujours faire pareil, moi, j'y peux rien. Le pire, tu sais quoi, après, c'est quand je vais prendre les GT, je vais me casser la gueule sans arrêt. Je sens que la journée de ce petit Max va être longue. Alors sur circuit, le tout, c'est pas toujours d'être super rapide, c'est d'être régulier, parce que l'erreur de pilotage est fatale, comme tu as pu voir. Tu fais ça en roulant en plusieurs, le temps de faire ton demi-tour, ils ont pris le large, les mecs. Hein. Ça, c'est ce que je préfère, tu vois. Petit virage en glisse, là. Mais bye bye les pneus. J'ai l'impression qu'il faiblit déjà un petit peu. C'est une 8005, hein. Mais n'oublie pas, là, on est qu'en 4S avec un micromoteur en tartine. Ça consomme. Je sais pas si je vais le pousser à la coupure. Là, il fait pas trop chaud, donc la lipo, j'ai pas trop peur. Quand il fait chaud, faites gaffe à vos lipos, les mecs. Hein. Le X-Max est aussi étrangement le seul de la gamme qui a la sonde de température pour protéger le moteur. Je trouve qu'elle devrait être là-dessus aussi. Enfin, sur toute la gamme d'ailleurs. Plutôt que le TSM, je préfère avoir la sonde de température partout. Alors, on va s'arrêter rapidement juste pour checker le time. Ça fait un quart d'heure qu'on roule. Je vais passer en haut dans les stands, enfin dans le truc de pilotage en haut. On va rapidement. Les pneus sont tièdes, tranquilles. Les arrêts, ça va. La batterie est tiède.
câbles moteurs sont plus chauds que la batterie. Le moteur commence à chauffer. Hein. Wow. Mais ça va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la batterie. Le moteur, il peut cramer, on en mettra un autre. Mais non, mais non, mais non. Évidemment, on mettra ça sur un petit short c'est un 10e. C'est là-bas qu'est sa place. Ça aussi, hein, si vous avez jamais fait de circuit, c'est pas évident. Enfin, moi j'ai l'habitude de rouler en bas, j'aime bien. Enfin, c'est vraiment toujours ce que je préfère, hein, même après avoir goûté au stand, au podium et tout ce que tu veux. C'est que piloter sur podium, c'est pas facile non plus. Et c'est pareil, si vous avez l'habitude d'aller sur un circuit, déplacez-vous sur le podium. Hein. Donc si vous êtes débutant, vous vous abonnez à un circuit, faites l'effort de vous déplacer sur le podium, essayez, vous allez voir, ça change tout au niveau angle de vue, parce que chacun a sa petite position préférée. Le problème c'est qu'un jour de course, tu n'auras peut-être pas ta position préférée. Donc vaut mieux savoir rouler de partout. Et nous on a tous pris aussi la sale habitude d'être adossés en avant. Et c'est pas bien non plus, parce que quand tu roules à plusieurs, tu gênes les autres. Faut prendre l'habitude de se mettre autrement. Le truc où nous, tu vois, nous on n'y pense pas. C'est un habitude à rouler au centre, à plusieurs, à trois, et à se tourner côté l'un autour de l'autre, à se gêner l'un l'autre. Commence pas, Mani, commence pas. Mais si, ça saute là-bas, c'est bien. Faites gaffe aussi, comme la plupart des circuits à l'ancienne sont prévus dans un seul unique sens, il y a des pièges. Hein. Là, ici, on a un joli piège là-bas. Quand on vient de ce sens, le vibreur est OK. Quand on vient de l'autre sens, on a un trou, ça nous catapulte les voitures. Le vibreur là-bas du fond est dangereux où j'ai mis les cônes. Lâchez les gaz trop tard, Manu. Waouh, ça y est, par en touille, tu vois. À 15-20 minutes de roulage, c'est mort. J'en étais où, moi, dans mon zigzag? Le 8 par là, par là. Ouais. Oh là là, comme il a coupé le vilain. J'aurais peut-être dû commencer par la RS4 aussi. Hein. Je sais pas si en 2S elle est aussi vive que ça. Enfin, elle tient mieux la route, mais... Je parlais de la vitesse. Allez, on garde la cadence. Sinon, on va pas parler de grand chose d'autonomie. N'oublie pas aussi, hein, freinage. Donc si tu gazes jusqu'au bout de ta ligne droite, tu freines fort. Beaucoup de courant à l'accélération, beaucoup de courant au freinage. Si tu veux rouler économique, tu laisses le véhicule bien plus en roue libre. Hein.
on a un porchicoteur qui est arrivé. C'est donc pas une piste de MT ça? Si, j'ai mis des slicks, c'est bon. Ça va, t'as trouvé facile? Ouais. Ah, c'est cool. Je connaissais déjà un peu moins ça, j'ai jamais su qu'il y avait un circuit à côté. Ouais, c'est fou, hein. Il n'a pas encore fini sur le toit celui-là? Non, non. Ah, avec les pneus piste, ça va bien. Ah, c'est les tailles basses, donc ils glissent au lieu de se renverser, tu vois. Ouais. Je me suis fait la réflexion justement. Après, c'est l'action fort, Traxxas aussi, hein. Ouais. Ça a beau être à tété, les ensoleils là. Hein. C'est clair. C'est bien quand même. Pas grip. Bon, après, si tu mets des bons pneus, c'est bien. Hein. Tu vois. Ça, c'est beau, ça. J'adore le petit. Salut. Hey, excellent. Tu T'as vois, pu quoi? venir, la classe. Ouais, j'ai pris la licence. Ah ouais. Bah oui. Excellent. Salut. Salut, comment tu vas? bien. Salut, petit gars, check. On n'est pas encore réveillé. Salut, Marc. Kevin. Kev. Allez, filles, on a Kev avec nous. Ah ouais, faut frimer un peu là. Ne me regardez pas, sortez votre matos là. Ah, ça y est, coupure. On va voir combien de temps on a pu en faire du coup. On va checker les températures, ça va pas être triste, tu vois. Là, ça va faire 20 minutes que je suis en train d'allumer avec là. On est quoi, 22 minutes. Ouais, tombis pas, petit gars. Bip bip, tutut. Elle tue celle-là. Celle-là, je m'en suis pris une manu, ça y est. Ah, ça y est. Ouais. T'as emmené tes caisses toi aussi? Ah ouais. Cool. Je vais commander chez Peusiat. Alors, bouge pas. Est-ce que j'ai mis ma... Tiens, tu peux me passer le thermomètre là, s'il te plaît? Thank you. Alors, Ouais, on est pas. batterie à 50 quand même, tu vois, au bout de 20 minutes. Hein. Il fait pas encore chaud dehors. Hein. Moteur 83, 85, malgré le ventilo. Hein. Mais tu vois, il est resté en température, c'est impressionnant quand même. 80, c'est cool pour un moteur. C'est le moteur d'origine, celui-là. Ouais. Vario 42. Bon, comme dit là, il fait pas encore chaud. Hein. Tu fais ça avec le Vélinéon, tu montes à 100 quoi. Ouais. Bon, là aussi, je pense qu'il fait 10 degrés de plus dehors. Là, on a un petit vent frais aussi. Hein. Frais, ouais, Les pneus sont restés à 30, tu vois. On les a pas bouffés plus que ça par rapport au début de la vidéo, les gars. Ouais. C'était pas neuf, mais ça va. Donc c'est pas mal. Ça manque de pêche un petit peu sur la ligne droite. Il manque un peu de... On mettra un vrai moteur. Après, ça ira mieux tout de suite. Hein.